Alors bonjour, mon nom est Marcel Mailloux. Je me souviens quand j'avais 6 ans, j'étais en première année A, et le frère m'avait demandé de me lever debout et de lui dire qu'est-ce que Dieu? Alors là, je me lève, les deux fesses serrées, les yeux fermés, les mains jointes. Dieu est un pur esprit infiniment parfait. Ah, ok. Tu t'assis dessus, t'as fini. Aujourd'hui, j'ai toujours 6 ans. Je me questionne et je questionne à haute voix. Je me questionne parce que j'entends et je lis. Je suis intelligent. Je lis le Journal de Montréal. Je me questionne parce que j'aimerais bien savoir, j'ai toujours 6 ans, je voudrais bien savoir, avec tout ce que j'entends, tout ce que je lis, qu'est-ce que c'est un juge au Québec? Qu'est-ce que ça mange un juge au Québec en hiver? Un juge au Québec, bon, c'est un voleur en cravate, un juge au Québec. Un voleur en cravate, c'est un gars qui est protégé par la police. C'est un gars qui est protégé par le Conseil de la magistrature du Québec. Bon, si j'avais quelque chose à ajouter, je dirais, c'est un membre en règle du système, de notre système judiciaire qui fait notre richesse. Bien, notre richesse. Alors, on va aller voir si mes prétentions sont fondées. Venez-vous-en, mes petits Pokémon, attachez vos ceintures. La juge Hélène de Kovaci, accusée de détournement de fonds pour un montant total de 214 000 $. Est-ce qu'elle a payé? Est-ce qu'elle a remboursé? Non. Est-ce qu'elle va rembourser? Non. Est-ce que le ministère du Revenu va la pousser à rembourser? Impôt? Non. Le TAC? Vous savez c'est quoi le TAC? Le TAC, les affaires sociales, c'est la CSST, c'est la CAVAC, c'est la SAC, entre autres. Toujours sur le banc. Sous question. Est-ce qu'on vit dans une dictature? J'en ai une autre. La juge Hélène Paré, trouvée coupable de fraude fiscale. Est-ce qu'elle a remboursé? Non. Est-ce qu'elle va rembourser? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un au ministère du Revenu qui va la pousser à rembourser? Non. Non. Quelqu'un de... Tu sais? Il n'a pas tout, mais il n'a pas eux autres. Toujours en poste. Protégé par le Conseil de la magistrature. En voulez-vous un autre? Le juge Marc Grimard. Est-ce que je vous ai demandé si on vivait dans une dictature? Le juge Marc Grimard, sous enquête pour achat de stupéfiants au Québec, toujours au Québec. On n'est pas en Ontario ni en Saskatchewan, toujours au Québec. Sous enquête, le juge Marc Grimard pour achat de stupéfiants. Coupable ou non coupable? Non coupable. Protégé par le Conseil de la magistrature du Québec, toujours sur le banc. Est-ce qu'on vit dans une dictature? Avez-vous un autre?
Écoutez-le bien, celle-là. Toujours au Québec. Pas en Ontario, au Québec. Le juge Michel Giroir, sous enquête pour transaction de drogue. Ça, c'est spécial, il faut voir ça. Le gars, tu le vois très bien, il ramasse son sac de dope. On le voit très bien, la vidéo est très claire, très explicite. Il ramasse son sac de dope. Tu le vois très bien, payé au vendeur. Il met son manteau, il sort. Tout est clair. Coupable ou non coupable? Il y a une chicane présentement entre Ottawa et Québec. Puis là, ils vont embarquer le Vatican là-dedans, ils vont embarquer le ministère de l'Environnement, puis ils vont embarquer l'ONU pour savoir s'ils doivent l'expulser ou pas. Essayez ça, vous autres. Il va y avoir assez d'enquêteurs chez vous, puis assez de police chez vous. Il n'y a pas de maudite mouche qui va être capable de faire son chemin de passer. Essayez ça. T'as vu tanné? Enlevez-vous un autre. Un autre. Le juge Michel Béziel. Ça, joignez ça à la commission Charbonneau. Enquête pour blanchiment d'argent. C'est pas rien, là. Enquête pour blanchiment d'argent. Coupable ou non coupable? Poser la question, c'est y répondre. Non coupable. Les témoins? Ne plus. Ils sont partis. Ils sont morts. Et puis personne. Protégé par le Conseil de la magistrature du Québec. Il y a toujours 6 ans, il y a un animateur au Québec que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Denis Lévesque. On l'a vu à un certain moment donné interviewé, entre autres, Mario Tremblay, Claude Dubois, Marcel Aubu, A. Curso, Joël Legendre, Lise Thibault, Marcel Maillot, puis matricule 728. Pauvre, elle a posé une torte. Mais pourquoi pas les juges? Pourquoi ne pas interviewer ces individus-là que je viens de vous nommer? Quand je parle de charognard de l'information, à qui vous pensez que je pense? Pourquoi vous ne les interrogez pas? Parce qu'il n'y a pas de cul? Parce qu'il n'y a pas de sexe? Parce que vous avez peur? Parce que ce serait de nuire à vos chances d'entrer avec vos cadacs dans un cours de justice? Vous ne rentrerez jamais là. Oubliez ça. Pourquoi vous protégez ces individus-là? Vous ne pensez pas qu'en faisant silence sur ce genre de choses, c'est de cautionner la dictature et c'est de perpétuer le crime dans nos cours de justice? Ça ne vous dérange pas un peu? Il me semble que ça sera le fun. Moi, j'aimerais ça. Voir un juge interviewé par Denis Lévesque, vous autres. Je suis certain qu'on aurait un discours d'1 heure sur la vie sexuelle d'une puce. Je suis certain qu'on aurait un discours d'1 heure sur le sexe des anges. Ils sont bien capables de ça. Ils ne répondront pas à vos questions. On va avoir un discours qu'on va au moins rire. Il me semble que ça vaudrait ça. Il me semble que ça vaudrait le coup. Moi, j'aimerais ça. Faire preuve un petit peu de transparence de la part de certains animateurs, entre guillemets. Bref, je maintiendrai jusqu'à ma mort qu'un juge se doit d'être une icône d'exemplarité.